de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que je vais vous tester ma voiture personnelle, donc mon daily. Et je vais vous dire un peu ce que j'en pense, la présenter, donner un peu mes ressentis au volant, si je vous conseillerais à l'acheter, pour qui, quel genre de personne je conseillerais d'acheter cette voiture. Donc là, pour resituer un petit peu, on est dans une Clio 4 de 2012 je crois, ou 2014. Elle, c'est une version essence, je crois que c'est le moteur 1,2 litre, donc 4 cylindres atmosphériques, développant 75 chevaux à peu près, 74, 75, ça dépend où est-ce qu'on regarde sur internet, mais voilà. Et le véhicule étant 4 portes, donc pratique pour prendre des passagers à l'arrière si besoin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler un petit peu avec la voiture. On va d'abord aller sur l'autoroute et du coup je vais vous parler un peu plus en détail de la voiture, et après on ira plus vers la campagne où je vous montrerai un peu ce qu'elle est capable de faire, l'agilité de tenue de route, etc. Toujours dans le respect des limitations de vitesse et du code de la route. De toute façon, c'est pas un foudre de guerre, hein. On se traîne un petit peu dans cette voiture. Bon, déjà la première chose que je peux vous dire pour cette voiture, c'est qu'elle est prévue, du moins pour moi son utilisation doit être pour moi à 80% de ville et le reste route de campagne, autoroute. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement on n'a pas de puissance, il n'y a pas beaucoup de puissance, donc sur l'autoroute c'est pas cette tasse de thé, c'est une boîte 5, un petit peu dommage. Ça manque une 6 pour l'autoroute, mais bon, après cette voiture est faite pour la ville, donc on peut pas vraiment lui en vouloir là-dessus. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'en usage quotidien de la voiture, en ville, impeccable, c'est largement suffisant, c'est pas un trop gros gabarit, elle est plutôt bien. Par contre là, comme vous voyez, on est sur une route un peu bosselée, et je dois dire que c'est pas la plus confortable. Après bon, c'est une Clio 4, celle-là c'est vraiment l'entrée de gamme, mais je pense pas que ce soit des amortisseurs différents pour les gammes un peu plus élevées sur ces modèles de ces années-là. Donc les amortisseurs, ouais, dès qu'on a un Dodane, c'est vite infernal en fait de rouler avec cette voiture, parce que c'est tape-cul, c'est vraiment pas très confortable. Par contre, sur une route pas trop dégradée, en bon état, là on n'a pas trop de soucis à se faire, elle fait le taf sans problème, là-dessus c'est impeccable. Donc c'est surtout en fait quand on descend un Dodane que l'arrière est tape-cul. Après bon, là il est pas chargé, donc voilà, mais bon, on roule pas non plus toujours à 5 dans une voiture, donc c'est un peu dommage. Ils auraient peut-être pu travailler un petit peu plus sur le confort chez Renault, mais bon, c'est pas grave. Après c'est une voiture sans trop de... un peu premier prix, hein. Si on veut du confort, on va dans une autre marque, on a peut-être un confort un peu plus élevé, mais pour un prix aussi plus élevé. Donc dans un point de vue global, au niveau du confort, du prix du véhicule, c'est pas non plus décevant. Voilà, on roule tous les jours, je roule tous les jours avec la voiture, je suis pas fatigué de ça. Après bon, c'est aussi forcément, hein, normalement les voitures sont pas faites pour escalader des Dodanes. Après pour ce qui est de la direction, elle est très... en fait on sent rien. C'est pas compliqué, le volant il se tourne vraiment avec mon petit doigt, je peux faire le tour du volant si j'en ai envie. La direction communique pas beaucoup. Après bon, c'est pas une Ferrari, hein, c'est pas taillé pour le circuit, c'est une voiture de ville, donc est-ce qu'on peut lui reprocher ça? Moi je trouve que justement c'est plutôt confortable pour rouler tous les jours. Les vitesses sont assez courtes, ça c'est dommage, parce que là je suis à 70 km/h en quatrième, je suis déjà à 3000 tours minute. Il manque vraiment une 6 en fait sur la voiture, mais bon, après comme je l'ai dit, c'est une voiture qui est peut-être plus prévue pour un usage de ville, donc on peut pas lui reprocher ça. Au contraire, le fait de passer plus souvent les vitesses, d'un côté ça réduit aussi la consommation de carburant, d'un autre ça use plus rapidement l'embrayage. À vous de voir, ça c'est un peu la double facette. Les commerciaux vont vous dire ouais, mais parce que là elle nous dit, hein, de passer la 5 alors que je suis à 60, mais à force de passer tout le temps les vitesses comme ça, l'embrayage il est plus souvent sollicité et il s'usera plus facilement. Après c'est comme ça, voilà. Là vous voyez, je mets du temps, là je suis à 4000 tours minute et je suis à peine à 80 km/h. C'est long, ça prend, sur légère montée ça prend km/h par km/h, c'est pas
très très rapide. Alors pour les sièges, alors ça déjà les sièges je pense que ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui vont préférer quand c'est plus ferme, d'autres quand c'est plus mou. Là c'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire qu'on est assis assez ferme au niveau du dossier. Par contre au niveau de l'assise je trouve qu'on est plutôt un peu mou. Donc ça dépend de chacun. Moi honnêtement pour l'usage que j'en ai, un usage de ville, c'est très bien. Après dès qu'on va faire des longues routes ou quoi, c'est moins fait pour, mais ça le fait très très bien. Je n'ai pas forcément eu de grosses douleurs au dos, pourtant je suis sujet à avoir beaucoup de douleurs au dos, mais j'en ai jamais vraiment été gêné. Une chose qui m'insupporte au plus haut point, c'est que cette voiture n'a pas la clim. Alors dans l'état actuel des choses, c'est pas trop gênant, on ouvre les carreaux etc, c'est bien. Par contre dès qu'on est sur l'autoroute, qu'on veut mettre de l'air frais, et ben en fait il n'y a pas d'air frais sur la voiture. Ça veut dire que même si je sélectionne, je tourne à gauche pour avoir l'air le plus frais possible, la voiture continue de souffler de l'air chaud, même sans mettre la ventilation. Donc c'est l'air qui se dégage du compartiment moteur, qui est chaud forcément, là-dessus d'accord. Le problème c'est que le fait de ne pas avoir d'air frais, bah, l'été, je peux vous dire que j'en ai sué des gouttes dans cette voiture. Je ne savais pas en l'achetant, donc ceux qui ne le savent pas, après peut-être que c'est un problème de la voiture, hein. Peut-être que c'est pas censé ne pas souffler d'air frais, mais en tout cas moi elle n'en souffle pas et c'est pénible. Alors là on va aller s'insérer sur l'autoroute. Alors la voiture a le régulateur de vitesse, heureusement, ça pour moi c'est vraiment une option qui n'est pas négligeable dans un véhicule. Si le véhicule n'a pas de régulateur, je ne l'achète pas, ça c'est clair et net. Le régulateur par contre est très très mal placé. Alors on a, pour mettre le régulateur et le limitateur, c'est ici que ça se passe. C'est juste à côté du frein à main. C'est une habitude à prendre. Hop, là je l'ai mis, je sais, j'ai l'habitude de savoir où est-ce qu'il est. Après on tâte, on sent le bouton. Mais ils auraient pu le mettre sur le volant. Parce qu'allez comprendre pourquoi, je vous montrerai après. Mais sur le volant, on a 4 boutons. Donc c'est un volant entre guillemets multifonction. Pour moi ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que sur la partie gauche, on a un plus et un moins. Donc pour augmenter la vitesse du régulateur et la descendre. Voilà. Mais sur le bouton de droite, on a en fait 2 boutons pour l'allumer et pour l'éteindre. À quoi ça sert de mettre des boutons pour allumer et éteindre le régulateur de vitesse? Et là en termes de consommation instantanée, donc on est à peu près sur du plat. J'ai le réservoir qui est vide, hein. Il me reste un quart du réservoir. Et en consommation instantanée, je suis à 7,4 litres. Alors là je suis en légère montée, je crois que j'ai le vent de face également. Mais si on fait que de l'autoroute à cette vitesse là, on aura une consommation entre 5 litres et 6 litres 3. C'est ce que j'ai pu consommer sur des longs trajets, parce que j'ai fait plusieurs trajets de 5 heures. Donc c'est ce que j'ai pu remarquer. Au niveau de l'insonorisation, ça aurait pu être mieux. On a quand même beaucoup de bruit de vent, de sifflement. Mais bon, ça reste pas... Voilà, c'est correct. On met un petit peu de musique, ça fait le taf. Parlons un peu de la musique. La qualité sonore des enceintes, c'est médiocre. Voilà, c'est le système basse réflexe. C'est de la merde, c'est nul. Alors ça marche très bien pour certains styles musicaux. Vous allez le reconnaître, quand on écoute du rock, on peut monter un peu le son, ça va. Par contre, on va écouter des musiques un peu d'électro. Là, on n'a pas de basse, les basses ne sont pas présentes. Les aigus, les médiums sont beaucoup trop présentes du coup par rapport au fait qu'il n'y ait pas de basse, et c'est insupportable. Moi qui aime bien la musique, qui fait attention à la qualité sonore d'un véhicule, là c'est nul. Bon, après on va pas se mentir, ma voiture d'avant c'était une BMW série 1 avec le pack son Bose de série, donc il y avait pas mal de haut-parleurs. Là ici on est sur 2 haut-parleurs à l'avant, à l'arrière c'est factice, et à l'avant au niveau du pare-brise, je vous le montrerai après, mais c'est factice aussi, il n'y a rien en dessous. Alors il y a des voitures avec l'option où il y a des speakers à l'avant qui fonctionnent, qui sont fonctionnels. Moi j'ai juste le cache. Au niveau du multimédia, on a le Bluetooth, ça c'est quand même pas mal. Moi je n'ai pas l'écran, comme je te dis, c'est vraiment l'entrée de gamme. Mais bon, l'autoradio je trouve est bien fait, on s'y retrouve, on s'y perd pas. Le bouton du son c'est là, allumer, éteindre, je vous montrerai après, mais franchement c'est top. Oui, je parlais de la conso, là je suis à 4,9 en légère descente. C'est pas médiocre. Ce qui est assez énervant, c'est que quand on met les clignotants, des fois, donc on a le retour automatique du clignotant, c'est-à-dire quand on tourne le volant et quand on le remet droit, ça remet le clignotant au point 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de clignotant qui est activé.
Sauf que parfois quand on tourne le volant, le commodo du clignotant se rabat tellement fort qu'il enclenche le clignotant de l'autre côté. Ça c'est perturbant et c'est pénible. On n'a pas les feux automatiques, je crois qu'ils ne sont même pas de série. Concernant les vitres, je ne sais pas si sur des véhicules plus optionnés elles sont automatiques ou pas. Moi il faut rester appuyé sur le bouton. À l'arrière c'est manuel, on mouline. Après le volant c'est un plastique souple. Pas beau mais bon, ça a l'air de plutôt bien vieillir dans le temps. On a le verrouillage automatique quand on roule, je crois que c'est au-dessus de 15 km/h. Les rétroviseurs sont réglables électriquement. Ce que je peux dire aussi, c'est que la commande des warnings, des feux de détresse, est instinctive. Elle tombe sous le sens, paf, elle est juste là, c'est très bien, c'est parfait. Elle tombe au bon endroit, ça c'est cool. Les essuie-glaces, alors ils ne sont pas automatiques, ça nous est déclenché. Là, ça, on est un peu sur des bosses, alors je rebondis un petit peu. Pas très agréable, mais bon, c'est comme ça. Et une chose qui m'agace particulièrement avec cette voiture, je crois que c'est la chose qui m'embête le plus avec le fait qu'on n'ait pas de puissance et d'air frais au moins dans la voiture, c'est les angles morts. Ils sont énormes sur cette voiture. Ils sont super présents, on les a partout. À l'avant, c'est infernal, c'est énorme. À l'arrière, pareil, on est gêné entre l'appui-tête. Après, on a le montant qui descend de l'arrière. Bon, un gros angle mort, faire attention quand on dépasse, quand on se rabat. Quand on arrive à une priorité à droite, c'est surtout là en fait que je suis embêté. Donc voilà, pour la partie confort, là sur l'autoroute, ça fait quand même pas mal de bruit, c'est pas très insonorisé. On est pas mal assis, franchement, on est bien assis dans la voiture, je peux tendre mes jambes. Vous voyez là, on est en pleine montée, je suis au régulateur à 112 km/h et je suis à 105. Pour vous dire à quel point la voiture n'a pas de pêche. Si vous voulez plus de pêche dans les montées, etc., en fait, il faut mettre la voiture dans les tours, vu que c'est un moteur atmosphérique, elle aura plus de puissance dans les tours. Là, voilà, je suis revenu à 112. Donc voilà, dans les montées, la voiture elle perd la vitesse. C'était pas une grosse montée, je suis pas chargé, la voiture est vide, il n'y a rien dedans. Donc voilà, un petit peu dommage, mais bon. Après c'est un moteur, comme je dis, qui n'est pas fait pour l'autoroute. Pour moi c'est uniquement fait pour de la ville. Donc je le savais en l'achetant, donc je peux pas vraiment lui reprocher. Concernant le ressenti au pédale, il est très bon. Alors je dois dire que, mis à part l'embrayage, le point de patinage qui est assez, qui est très haut, en fait il est en haut de la pédale et c'est pas forcément facile à prendre en main. Il y a une grande course quand elle est en bas. On a un bon ressenti au pédale, la pédale de frein, la voiture freine très bien, ça c'est top. Donc là voilà, je suis à 130 et je suis un peu moins de 4000 tours minute. Le bruit est infernal, on a des bruits de sifflement, donc on va ralentir tout de suite parce que c'est relou. Quelque chose d'autre qui me dérange un petit peu, c'est le rétroviseur qui montre, donc celui-là qui nous montre la lunette arrière. Je ne sais pas pourquoi, en fait il a un effet qui aplatit vraiment beaucoup les véhicules de derrière. C'est-à-dire que là j'ai une Tesla derrière moi, j'ai l'impression que c'est une fourmi. Elle est toute petite, elle est écrasée, c'est un peu perturbant de savoir la distance à laquelle elle se situe par rapport à moi. On voit les lignes blanches, donc on sait, mais voilà, c'est le petit point un peu négatif. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'entretien avant que la caméra surchauffe. C'est assez simple. Vidange, filtre à huile. Franchement, ça se fait super bien. Moi j'ai fait l'entretien, mais voilà, j'ai pas pu vous le filmer. J'ai pas encore créé la chaîne YouTube. Donc si vous voulez voir comment changer vos bougies, comment contrôler l'état de votre filtre à air, les vidéos sont sur la chaîne. Je vous laisse aller voir. Donc, vous pourrez réaliser l'entretien en grande partie vous-même. Après, je vous parle pas des plaquettes, etc. C'est un peu plus spécifique, mais voilà. Parlons un peu de l'autonomie. Alors en mixte, je suis à 7,5 litres à peu près. Je fais beaucoup de villes, je voulais dire. 7,5 litres. C'est correct, c'est un petit moteur essence. Bon voilà, on va dire que c'est correct, c'est pas médiocre. Avec un plein, combien de kilomètres je fais? Alors là, il me reste plus beaucoup d'essence. Et j'ai parcouru 606 km. Et il me reste un quart du réservoir, peut-être un petit peu moins. Mais... Bon, donc là on se retrouve pour la présentation extérieure de la voiture. Là on est aux 3/4 avant. Bon, moi j'aime bien la ligne de la voiture, je la trouve jolie. Trop rien à dire, bon, vous avez vu, j'ai pas les feux de brouillard.
On a ces petites LED là qui sont allumées quand les feux de route ne sont pas allumés. Dès qu'on allume les feux, ils s'éteignent. Donc l'avant, ouais, pas vilain, plutôt sympathique. Les jantes, bah, c'est des enjoliveurs. Hein. Voilà. On a bien les places à l'arrière. Trappe à essence côté droit. Les feux arrière, pareil, je les trouve plutôt jolis. De derrière, la voiture est plutôt belle. Après, bon, la Clio RS est plutôt bien réussie aussi, donc trop rien à dire là-dessus. On a une antenne. Voilà, côté extérieur, personnellement, moi, j'aime bien. J'ai trop rien à dire. On a les clignotants qui sont intégrés sur le feu, sur le rétroviseur. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent un petit peu. Au niveau de la finition, bon, ça pourrait être pire en vrai. Pour ce prix-là, on n'a pas trop de problèmes. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau des commandes du conducteur, on a les rétroviseurs. Là on vient les sélectionner, donc là rien, gauche et droite. On vient bouger la molette autant en bas, droite, gauche pour régler l'inclinaison et la hauteur. Ici on a les commandes pour baisser les vitres avant. Donc elles sont pas automatiques, donc il faut rester appuyé. Pareil pour le droit. Concernant l'intérieur, alors bah, les ventilations sont fermées forcément puisqu'elles soufflent de l'air chaud en permanence. Ici on va retrouver la commande de hauteur des feux. Et là c'est la lumière pour régler la luminosité au tableau de bord. Voilà. Sinon au niveau de la place avant, bah, on a de la place, on est plutôt bien assis. Comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est le... Là on a le siège, donc c'est un siège en tissu. Bon la voiture est sale, hein, je ne l'ai pas nettoyé, mais on a un siège en tissu. Au niveau du confort, bon voilà, il y a ce qu'il faut. Au niveau de la colonne de direction, on a ici ce qui permet de bouger le volant. Donc on vient le tirer et ensuite on peut bouger le volant de haut en bas. Je vais pas le faire parce que là il est réglé pour moi. Et là voilà, on a le fameux volant avec les boutons, les 4 boutons pour régler juste uniquement le régulateur. Ça c'est dommage, ça pour moi on n'en a pas besoin, mais bon voilà, plus ou moins, on allume, on éteint. Voilà, ici c'est pour allumer les feux. Ça va, la voiture bip pour nous dire qu'ils sont encore allumés. Là ici on a le commodo pour les essuie-glaces et ici vous aurez accès en appuyant sur les boutons aux différents menus. Voilà, on a la moyenne, la constance instantanée, l'autonomie restante. L'autonomie restante, je vous conseille de ne pas trop lui faire confiance non plus parce que je me suis déjà fait peur une fois. L'autonomie après elle baisse en chute libre au bout d'un moment et ça fait peur. La distance parcourue, la moyenne, la température et l'heure. Et quand on a le régulateur, on a la vitesse du régulateur qui s'affiche. Donc voilà la qualité de matériau du volant. Bon, c'est du plastique mou. Voilà, bon, c'est pas trop dérangeant. Au niveau maintenant de ici, donc là on a mon petit support de téléphone. Les warnings, verrouillage de la voiture, l'autoradio. Donc comme j'ai dit, on a le Bluetooth. Ici, donc il faudra appuyer ici, téléphone, la radio, bon, il y a ce qu'il faut. Et ici, c'est pour la ventilation. Alors ça fait un peu cheap, hein. Les boutons. Voilà, normalement quand on a la clim, il faut appuyer ici, mais bon, moi j'ai pas la clim. Voilà. Donc on a bien la ventilation de partout, hein. Pare-brise, pare-brise et pieds. Ici on a les pieds, là on a les pieds et le buste. Et là on a vraiment le buste, enfin le buste. L'air vers nous, quoi, vers notre haut du corps. Ce qui est bien, c'est qu'on a ici un petit rangement pour mettre des choses. Bon, ça m'a jamais vraiment trop servi, mais pour ma passagère, on peut poser son téléphone ici, donc c'est pas mal quand on fait des longues routes. Au niveau de la portière droite, c'est pareil, on a un petit rangement ici également qui est plutôt sympa. Les enceintes se trouvent ici. La place est suffisante. On a également ici de quoi poser quelques affaires. Par contre, ce qui est dommage, c'est que moi j'utilise un iPhone 12 au quotidien et l'iPhone il ne tient pas. Voilà. Donc j'ai dû acheter un support pour avoir la route, parce que moi à la base je le mettais comme ça. Et si vous chargez le téléphone, vu qu'il n'y a pas de prise autre que d'allume-cigare, il y a celle-là mais elle charge, c'est pour mettre une clé USB, c'est pas pour charger un téléphone. Donc il y a celle-là, c'est l'allume-cigare qu'on convertit vers un USB pour le téléphone, et en fait là bah ça ne rentre plus, donc le téléphone tombe de chaque côté, c'est infernal. Le levier de vitesse, pareil, bon trop rien à dire, hein, c'est classique, c'est voilà. Et ici on a la fameuse commande pour mettre le régulateur ou le limitateur. Donc en haut limitateur, en bas régulateur.
Donc voilà, on a un petit rangement ici pour mettre par exemple des clés, c'est très bien. Ici on a 2 porte-gobelets, il y en a un qui est plus petit que l'autre, pour mettre du café certainement. Mais bon, une gourde ne passe pas ici, donc pas très utile. Derrière pareil, le diamètre n'est pas assez grand. Le frein à main il tombe bien sous la main, ça c'est top. Comme je vous le disais, au niveau de l'habitabilité, on n'a pas de lumière ici, donc dans le noir on voit rien. Le passager c'est la même chose, et le passager par contre n'a même pas de glace pour se voir, donc ça c'est un peu dommage. Et ici on a également le voyant airbag, tout ce qui gère les airbags, donc si vous posez quelque chose de trop lourd sur le siège passager, ça va biper et ça va clignoter ici. Alors des fois vous allez vous demander ce que c'est. Moi aussi la première fois je me suis demandé ce que c'était, parce qu'en fait je l'avais juste pas vu. C'est juste ce voyant là qui s'allume. Ici on a la commande pour les lampes. Et voilà pour ce qui est de la partie avant. Maintenant concernant la partie arrière, c'est là que c'est un peu moins bien. Pour ouvrir la porte, c'est cette poignée ici. Alors elle s'intègre parfaitement dans la ligne de la voiture, mais c'est pas vraiment pratique de l'ouvrir, parce qu'ici on se retrouve coincé. Donc il faut refaire ça, hop, pour monter. Et si on veut l'ouvrir de l'autre sens, on a tendance à lâcher la poignée en fait. Donc c'est pas très pratique. Donc comme je vous le disais, on a les vitres manuelles. On a quand même de quoi sortir, heureusement. On a un vide-poche ici, un tout petit là pour se tenir à la limite, mais bon, ça sert à rien. La banquette arrière, alors on peut monter à 5 dans la voiture, donc 3 passagers derrière. Il y a assez de place sur la place centrale. Je suis déjà monté dans des SUV beaucoup plus récents, beaucoup plus gros, avec une place ici vraiment ridicule. Donc ça ne sert à rien, on n'a pas d'accoudoir ici par contre. Bon après, est-ce qu'on peut vraiment le regretter pour ce prix là? Je ne pense pas. Pour quelqu'un qui s'assoit derrière moi au niveau de la place, il va être bien. Moi je suis à peu près 1m70, donc quelqu'un qui s'assoit derrière moi, en général dans une voiture, il est plutôt à l'aise. Mais si quelqu'un fait un peu plus grand, fait 1m85, 90, là il va falloir penser à reculer bien au fond de son siège et bien rentrer les pieds. Sinon pour la partie arrière, c'est tout. On a une poignée ici et on a un truc ridicule là-bas qui fait un peu de lumière, mais c'est un tout petit carreau. Bon, c'est un peu bête je trouve. Après on a une belle plage arrière. Bon, on met rien dedans parce que vous voyez, le net arrière n'est pas si grande que ça au final. Donc souvent je ne mets rien, sinon je le vois très vite, plus rien. Et on n'a pas d'appui-tête sur la place centrale. Peut-être un petit peu dommage puisqu'on a les ceintures, donc pourquoi on n'a pas d'appui-tête? Bonne question. Voilà pour la partie arrière de la voiture. Et maintenant je vais vous ouvrir le coffre. Donc pour ouvrir le coffre, voilà, on a un coffre qui est quand même plutôt confortable. Pour une voiture de ville, on a quand même un grand coffre. Là par exemple on a une boîte ici, et on peut encore en mettre une autre voire deux. Donc on a pas mal de place, on peut mettre 2 valises. On a des petits crochets ici pour bloquer, pour mettre un siège bébé par exemple. Donc non, au niveau du coffre à l'arrière on a quand même pas mal de place. Là je suis pas déçu. On a une petite lampe ici, donc c'est pratique. Et la plage arrière bien évidemment se démonte. Voilà. On va refermer le coffre, donc évidemment on a les poignées pour baisser, et souvent voilà, ils se baissent pas assez, il faut le repousser. Donc là je vous ai mis sur ma tête, on va démarrer la voiture, donc on enfonce la carte à fond, on vérifie qu'on est au point mort, on appuie sur le bouton, réveiller la curiosité des jeunes, on coupe le son, là la voiture est démarrée. C'est parti. À 50 km/h, là vous voyez je suis en 4ème, je suis un tout petit peu en dessous de 2000 tours minute, donc on n'a pas une conso qui est élevée. Donc là je vais vous montrer la conso instantanée, 5 litres, 4 litres 9, là on est en légère descente, 4 litres 2, voilà, là-dessus on est quand même plutôt bien. Alors là on va être limité à 80, je vais pouvoir accélérer un petit peu. Là je suis à l'arrêt, je vous montre le compteur. À 4000 tours, il y a un petit trou dans la ligne, ce qui fait que la voiture crie un peu plus. Voilà, 80. Vous voyez, on met quand même du temps à les atteindre. C'est pas un foudre de guerre, mais bon, après c'est pas forcément non plus ce qu'on lui demande. Sinon la voiture
se comporte bien, la tenue de route est quand même plutôt bonne. Là je sens que la route est un peu grasse et pourtant j'ai pas glissé, j'ai pas eu d'ABS qui se déclenche. Donc on est quand même en sécurité dans cette voiture, je trouve. Moi je me sens plutôt bien. Pareil, on attend un petit peu et après ce sera 80. Donc là je vais faire une petite relance en troisième pour que vous puissiez voir un petit peu. Là je suis en troisième à 50, je vais mettre le pied en grand. Voilà, là je suis à fond. Elle se relance bien, je reste dans les tours, je la fais monter un petit peu. Voilà. Donc si vous voulez conduire un peu plus de manière énergique avec cette voiture, il faut absolument que vous montez un peu dans les tours. C'est un moteur atmosphérique donc c'est normal. Faut pas avoir peur d'y aller ou d'entendre le moteur crier un petit peu. Il n'y a personne, on peut y aller. Vous voyez là je suis en dessous de 3000 tours, elle a du mal quand même. Quand elle n'est pas dans les tours, c'est km/h par km/h. C'est la même chose sur l'autoroute. C'est très long d'arriver à 110. Et à 130 encore pire, donc quand on doit freiner à cause d'un camion, c'est pas pratique. Vous voyez au niveau de la tenue de route, ça bouge pas. Là on va faire demi-tour. Voilà, la direction tourne très bien, la marche arrière s'enclenche très bien aussi, ça c'est pas mal. Vous voyez la voiture nous dit hein, quand elle veut qu'on passe une vitesse. Allez c'est parti, là on accélère, je suis à fond. Voilà, 5000 tours. Et 80. Mine de rien, quand on est dans les tours, ça monte vite quand même. C'est la 5e. Voilà, donc vous avez vu ce que ça donne au niveau de l'accélération. Maintenant, on va tester le freinage. Alors, je vais me mettre à 80 et je vais piler. Alors, on a le cul qui se dérobe légèrement vers la gauche, mais ça freine quand même assez bien, je dois dire. Là-dessus, par contre, le freinage est top. Donc là je vous reprends ici, donc on arrive sur des routes où on va pouvoir accélérer un peu plus, séparées par des ronds-points, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus la tenue de route. Vous allez voir qu'il faut quand même y aller pour faire saturer le train avant. Alors, voilà, je suis à 30 à 2000 tours, pied au plancher. Voilà, je suis pied au plancher. Voilà, c'est ça que vous deviez faire si vous voulez monter vite en vitesse. Après sur l'autoroute c'est pas possible. Sinon il faut sortir de péage, il faut tirer la 4 jusqu'à 5000 tours et ça monte à peu près normalement. Voilà, donc étant donné qu'on n'a pas beaucoup de train moteur, voilà. Vous voyez, ça tient quand même relativement bien le pavé. Hein. Je sais pas si vous voyez devant dans la voiture les LED que je vous disais qui sont allumés. Donc là les amis, on se retrouve pour débriefer un petit peu sur la voiture, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Alors première chose que j'aime pas dans la voiture en montant dedans, je vois les 4 boutons au volant uniquement pour contrôler le régulateur de vitesse, je trouve ça dommage. Heureusement derrière on a quand même de quoi monter le son, le baisser, les deux ça fait mute. On a des petits boutons au dessus mais on s'en sert jamais. Voilà, donc ça, premier point négatif, commande au volant ridicule je trouve. À gauche à la limite, plus moins oui, clairement oui, il faut quand même qu'on puisse modifier la vitesse, mais allumer et éteindre non. De plus l'emplacement ici est ridicule, à la limite pourquoi ils n'ont pas mis ça plutôt ici, ça aurait été plus simple et peut-être un peu mieux pensé. Voilà, après le confort de la voiture, donc sur autoroute
c'est pas ça. On va pas se mentir, sur autoroute, il y a des bruits de vent à 130, on est à 4000 tours. La voiture, on sent qu'elle n'est pas faite pour ça en même temps. Donc est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Voilà, après il y a d'autres motorisations bien plus puissantes, enfin bien plus non, mais plus puissantes que celle-là qui vous permettront de faire de l'autoroute de manière plus confortable. Avec peut-être une boîte 6 vitesses, pas 5, pour baisser un petit peu la conso sur l'autoroute, ce serait pas mal. La lunette arrière qui est déjà pas très grande et en plus qui rapetissit beaucoup les voitures, ça fait un effet un peu écrasé. Peu importe la distance à laquelle se trouve la voiture derrière, c'est pas top. Les amortisseurs qui sont quand même très raides, notamment sur les dos d'âne. Donc ça c'est pas top. Et concernant le son, alors le son de Siri de la voiture est nul, il n'est pas de bonne qualité. Le système basse réflexe fonctionne plutôt bien, mais ça dépend du style de musique que vous allez écouter. Donc pour quelqu'un qui écoute de tout, ça va pas lui convenir. Les basses sont pas assez présentes à mon goût. Le volume, après, ça c'est propre à chacun, mais si vous montez un peu le volume, le son se dégrade très très vite. Donc ça c'est pas top. En revanche, ce que j'apprécie sur la voiture, son gabarit pour la ville, qui est top. L'espace disponible dans le coffre également, qui est largement suffisant. On rentre quand même pas mal de choses dans la voiture. Le fait que ce soit une 5 places, une 5 portes, ça j'aime bien aussi. On a quand même pas mal de petits rangements. On en a un là, on en a un là, là, tout le long ici. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Côté conducteur, pareil, on a un vide-poche ici. Ça, c'est pas mal. On a également ici un endroit où on peut glisser. Bon, vraiment, ça, c'est gadget, mais c'est quand même là. Voilà, j'aime bien la consommation. Elle consomme très peu. Ça, c'est un bon point. Niveau de l'entretien, c'est pas très compliqué pour faire soi-même. Après, moi, je bricole moi-même sur les voitures. Donc voilà, mais sur cette voiture, c'est vraiment simple de procéder au remplacement du filtre à air, des bougies par exemple, de faire une vidange d'huile. Tout ça, c'est assez simple quand même à faire. Donc ça, c'est un bon point pour la voiture. Niveau fiabilité, pour l'instant, j'ai eu aucun problème. La voiture n'a jamais eu aucun problème de fiabilité, même avec ses anciens propriétaires, parce que je les connaissais. Donc voilà, ça c'est un bon point. En ville, c'est une voiture qui est très souple, très confortable, elle broute pas beaucoup. Par contre, elle met des à-coups à basse vitesse. Quand, par exemple, dans les bouchons, on freine, on redémarre. Vu que c'est une essence, c'est déjà assez nerveux, mais là c'est trop nerveux. En fait, ça a pas de patate, mais c'est nerveux. En fait, quand on reprend les gaz, on a tout de suite un petit à-coup. Après, il n'y a plus rien, mais voilà. Un peu dommage. Mais donc du coup pareil, quand on est à un stop, quand on ralentit, quand on est à un deux d'âne, qu'on freine, qu'on reprend les gaz, ça fait ça. Bon après voilà, c'est pas trop grave, mais ça empathie quand même sur la partie confort du véhicule. Après globalement on a tout tombe sous le sens, hein. Voilà, on va activer les warnings, on tend le bras, voilà, fermer la voiture, ça se trouve là. Autoradio pareil, il tombe sous la main. Les commandes de ventilation pareil, certaines stops c'est là, le frein à main tombe sous la main aussi également. Le son, les commandes pour le son s'y habitue vite. Les commodos sont bien faits. La voiture sonne quand on quitte, quand on a oublié d'enlever les feux. Manque peut-être juste les vitres électriques, au moins pour celle avant gauche, un peu dommage, mais bon, on a le rétroviseur électrique, ça c'est un bon point. Quand on veut modifier le réglage à droite, on n'est pas obligé de se pencher pour bouger le petit bitonio là, pour régler un truc infernal. Donc voilà, non, sinon la voiture est top. Moi j'aime bien cette voiture quand même, je vous conseille si vous vouliez l'acheter de l'acheter. Après selon le modèle, la motorisation, renseignez-vous bien sur l'aspect fiabilité de la voiture, forcément. Comme toujours avant d'acheter une voiture, il faut regarder. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur la voiture. Pour rouler tous les jours avec en ville, c'est très très bien. Par contre, si vous faites de l'autoroute, vous êtes amené à faire beaucoup de campagne, autoroute, ville, je vous déconseille de prendre cette voiture parce qu'elle ne suivra pas sur la partie autoroute. Moi je roule rarement au-dessus de 120 km/h, donc bon, voilà pour les points positifs et négatifs de cette voiture. Et je peux rajouter également la direction, qui c'est pas du tout une direction sportive, et je vous préviens, mais c'est une direction qui est molle, qui est pas dure, qui est confortable à utiliser au quotidien en ville. On se fatigue pas, c'est fluide, la voiture est fluide de manière générale, donc ça c'est un bon point. Ça contribue également au confort de la voiture. Bon voilà, donc c'est la fin de cette vidéo où je vous présente ma voiture, donc j'espère que vous avez apprécié, que si vous comptiez acheter ce modèle, vous avez été convaincu, ou justement à l'inverse, s'il y a des points qui sont essentiels pour vous,
qui n'ont pas été très positifs. Donc il y aura d'autres essais comme ça sur la chaîne, donc si vous voulez voir, abonnez-vous, laissez un commentaire, likez la vidéo, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!